Jeanne Poiry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la photo, vous êtes à Cannes pour le film Enzo de Laurent Cantet et réalisé par Robin Campillo. Quand vous tourniez le film, vous avez l'impression de tourner un film de Robin Campillo ou un film de Laurent Cantet? Moi, j'ai tourné un film de Robin. Je sais que moi, j'ai pas rencontré Laurent. Je suis arrivée après. Euh, Laurent, j'ai jamais travaillé avec lui. Je le connais évidemment parce que je l'ai toujours vu à toutes les projections des films de Robin. Je l'avais même rencontré il y a très longtemps pour un film. Mais bon, il travaillait avec Pierre Milon et je lui dis mais pourquoi tu veux changer d'opérateur? Il dit non justement. C'est la production qui me propose, mais en fait, moi, je veux rester avec mon opérateur. Donc, en fait, on se connaissait un peu, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et pour moi, j'ai fait un film avec Robin. Mhm. Et Robin, je pense que c'est plus à lui. Je pense que ça a été plus quelque chose de compliqué pour lui de se dire c'est un film de Laurent, mais c'est moi qui le fais. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai fait pour Robin, quoi, en fait. Et j'ai fait ce qu'aimait Robin. Et je pense que Robin, il s'est aussi. Je pense qu'ils se sont mis d'accord pour dire c'est toi qui le fais, donc tu le fais comme tu penses que tu dois le faire et à ta façon, en fait. Donc je pense que Robin, il se l'est approprié aussi. Après, ils ont tellement souvent travaillé ensemble que je pense qu'il a forcément eu toujours derrière la tête ce qu'aurait fait Laurent, ce qu'aurait pensé, ce qu'aurait aimé. Mais par exemple, quand on a visité cette maison, le décor de la maison des parents, euh, je pense que si c'est Laurent qui avait fait le film seul, il n'aurait jamais choisi cette maison. Parce qu'elle est un peu too much, très très bourgeoise, très belle. Et je pense que Laurent aurait peut-être choisi une maison plus lambda, un peu moins tape à l'œil comme ça, si on peut dire. Mais donc il y a des petites choses comme ça, mais je pense que quand ils travaillaient ensemble, Robin était aussi là pour pousser Laurent dans des retranchements ou dans des endroits où il n'aurait pas osé aller seul. Et, euh, et donc, du coup, je pense que Robin étant seul pour faire ce film, il s'est pas empêché de faire ce qui lui plaisait et que peut-être s'il l'avait fait à deux, il l'aurait proposé à Laurent de faire. Voilà. Mais bon, moi, ça me concerne pas en fait. Moi franchement, j'ai travaillé pour Robin et puis j'ai fait aussi ce que moi j'aime, hein, c'est-à-dire ces histoires de soleil. C'est beaucoup moi qui ai proposé à Robin de dire ah mais de toute façon les murs ils vont être blancs éblouissants ça va être c'est ça qui est bien, il faut le garder. Donc j'ai fait ce que je pensais être bien par rapport au scénario, quoi. Quelles étaient ses envies en termes de traitement d'image? Qu'est-ce qu'il voulait? Robin, Oui. bah, il voulait quand même qu'on sente le soleil de La Ciotat, que c'est quand même un film au bord de la mer et, en été. Il voulait qu'on sente la chaleur. Et puis, il voulait quelque chose d'assez coloré. Mhm. Enfin, c'était à peu près ses demandes, quoi. Et quel matériel vous avez utilisé? Quelle caméra? Quelles optiques? Du coup, on a tourné. Bah, moi, je tourne un peu toujours avec l'Alexa. Là, ils n'avaient pas beaucoup, parce qu'en fait, c'est un film qui n'a pas eu le CNC, c'est un film qui n'a pas eu beaucoup d'argent, moins de 3 millions le budget. Et et Robin tourne toujours à deux caméras. Donc à un moment donné, on s'est dit deux caméras, c'est pas possible. Et puis Marie-Ange, la productrice, a dit non mais Robin, je crois qu'elle a eu peur que Robin tourne avec une seule caméra. Et vu qu'il a pas, enfin, c'est pas son écriture depuis plusieurs films. Donc elle s'est dit non, non, on prend quand même deux caméras. Donc du coup, moi, je voulais prendre une Alexa 35. En fin de compte, on a pris deux Alexa Mini. Et voilà, et après, on a pris les zooms optimaux, les petits zooms, 28, 76, 45, 120. Euh, Moi, j'aime bien tourner au zoom et Robin aussi. Ça permet de changer rapidement, d'aller chercher au milieu d'un plan ou à la prise après, il me dit vas-y, resserre. Donc, pour un peu une plus grande souplesse, je pense qu'on a gardé ces zooms-là.
Et puis, et voilà, ça c'était le matériel principal de tout le film. Et après, il y a une séquence qui est de nuit, la séquence de nuit au bord de la falaise, où là, on tournait dans un parc naturel. Donc, on n'avait absolument pas l'autorisation de mettre un seul projecteur. Donc, on s'est dit, on avait le choix, soit on fait de la nuit américaine, soit on fait de la vraie nuit. On s'est dit, bon, faisons de la vraie nuit, tournons à la pleine lune. On n'a pas pu tourner, on a tourné 2 jours, je crois, après la pleine lune. Et sans lumière, et donc et du coup, j'ai pris une Venice. J'ai pris une Venice 2 et des Sumilux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un film solaire. Comment justement on arrive à retranscrire ça par la lumière? Moi, je voulais que, par exemple, dans le chantier, quand on avait les façades blanches, on les laisse éclater, qu'elles soient surexposées, que ce soit très très fort. Il y a moi, un des plans, il y a certains plans que j'aime beaucoup où on le voit, lui, il est à l'ombre, il passe sous un olivier qui est à l'ombre aussi, et c'est carrément une silhouette noire sur un fond blanc explosé. On avait le soleil dans le dos de la caméra, donc vraiment pleine face, qui est quand même en général une direction qu'on essaye d'éviter. Mais moi, je voulais le jouer à fond. Donc, c'est-à-dire que tous les moments comme ça, ou même quand les parents, on a Corélie, le prof de l'école là, qui est au chantier, qui vient chez les parents. On a les parents à la piscine dehors et ils sont en plein soleil. Et moi, je voulais toujours que ce soit presque surexposé, quoi. Vraiment très lumineux, voilà, qu'on sente vraiment le soleil, quoi. Et puis aussi, dans des scènes où on a contraste, ça, c'en est une, contraste intérieur-extérieur. Mais pas s'interdire... Et d'ailleurs, il y en a une à la fin où je trouve que... Enfin, il y a encore une scène où je me dis j'aurais pu remonter encore, que ce soit encore plus surexposé, quoi. Mais je pense que c'est ça qui fait la sensation, quoi. C'est-à-dire pas s'interdire les contrastes très forts et laisser les hautes lumières très, 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 très claires, quoi. Et comment se sont passés les tournages dans ces lieux-là, dans ce décor-là qui est la maison en construction? Nous, on voulait du soleil. On voulait du soleil. Bon, il y a eu des jours où on n'avait pas beaucoup de soleil, donc on essayait de passer les scènes en intérieur quand il n'y avait pas de soleil dehors, de rééclairer un peu. J'avais pas beaucoup de matériel, mais j'avais quand même une grosse source ou deux. Enfin, grosse, on va dire moyenne plutôt. Donc, quand il faisait pas beau, on passait dedans. Et voilà. Et quand il faisait beau, on tournait dehors. Il y a une séquence où ils discutent ils sont assis par terre le long du mur, il lui montre qu'il a le doigt coupé, il parle de la guerre en Ukraine, etc. Donc ça, Robin voulait des ombres d'arbres contre le mur. Donc il n'y avait pas du tout d'arbres à cet endroit-là, et ça c'était vraiment son idée depuis le début. Donc bon, ça, on a pris des grands pieds, on a installé des grandes branches qu'on déplaçait tout le temps. En plus, on a eu un peu du mal parce que c'était une scène de jeu où il y avait beaucoup de jeux, donc on l'a refait beaucoup. Il n'y a pas eu tout le temps du soleil aussi, donc après, à l'étalonnage, il a quand même choisi certaines prises qui étaient mieux pour le jeu, mais où il n'y avait pas trop de soleil, donc on a un peu dû traficoter en étalonnage, mais sinon c'était plutôt sympa à faire, cette idée. Donc, mais on devait tout le temps les bouger parce que les ombres sur les visages n'étaient pas forcément bien placées et tout, donc ça c'était assez drôle. Justement, ça a dû être un sacré challenge pour le tournage, pour le placement de caméra, des lumières. Et moi, c'est le décor qui me faisait le plus peur parce que je me disais, on avait la vue sur la baie le matin en contre-jour, donc quand même assez joli, mais un ciel très blanc, et l'après-midi avec le soleil dans le dos, donc l'inverse, très coloré, très saturé, et aussi très très fort, et du coup pas du tout de soleil qui rentrait dans les pièces. Le matin du soleil, mais bon, bref, en tout cas c'était jamais vraiment exactement le bon moment, je trouvais, pour la découverte. Et je me disais, wow, comment on va faire, en plus comme le budget était petit, ils voulaient pas trop d'électro, pas trop de matériel, et donc je leur ai dit, mais moi si j'ai pas de lumière, alors il faut en parler à Robin et lui dire, voilà, c'est un film où tes acteurs ils sont en silhouette à l'intérieur sur fond de baie. Et il n'est pas non plus question qu'on ne voit pas cette maison, on l'a choisie aussi pour sa vue, quoi. Donc
Donc voilà, mais bon, au final, elle est tellement vitrée qu'on arrivait toujours à... En fait, on n'a pas eu tellement de problèmes. On arrivait toujours à faire rentrer un projecteur par une fenêtre latérale ou à avoir déjà suffisamment de lumière à l'intérieur. Ça, je parle pour les jours. En revanche, la scène de l'aube, quand le fils revient de la fameuse scène de nuit là, au bord des falaises, et ce que son père dort dans le canapé, donc ça c'est un petit matin qu'on a vraiment tourné en petit matin, mais qui est une scène de dialogue encore à la fois assez longue. C'est souvent les scènes de chez Robin sont longues en fait. Donc il voulait pas du tout tourner la scène à l'envers en commençant par le chien et loup, etc. Donc on a commencé par tourner la nuit, l'axe où il n'y avait pas la découverte, donc l'axe du père, et puis on a terminé par l'axe du fils qui est sur la découverte à la bonne heure, à l'heure du lever de soleil, etc. Donc c'est ce qu'on voit, les lumières sont très roses, orange. Mais le problème, c'était que pour tourner dans l'axe du père de nuit et faire croire que c'était de l'aube, c'était pas évident parce il fallait rééclairer, mais en fait, cette pièce, c'est vraiment 4 murs de verre. Donc, c'était un espèce de miroir. Dès qu'on mettait quelque chose, c'était en réflexion. Donc, on a eu pas mal de mal à la faire, cette scène. Mais voilà, ça, c'était un peu le défi de cette maison. C'était cette scène et cette pièce. Et sinon, pour le reste de la maison, elle est superbe en fait. Elle est tout le temps. Il y a une fenêtre bien placée avec une vue à l'extérieur. Quand on est dehors, on voit le personnage qui se promène de pièce en pièce, qui descend, qui va en bas dans sa chambre. Donc, bon, c'était aussi un super cadeau, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup. Et ben, de rien.